Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo figurine de chez Hot Toys. Figurine plutôt pas mal attendue par beaucoup de collectionneurs et par beaucoup de fans du jeu vidéo Spider-Man sur la version PlayStation 4. Spider-Man 2099 Black Suite. Alors pourquoi Black Suite? J'en ai strictement aucune idée parce que la combinaison est bleue. Alors pourquoi l'avoir mise black sur la boîte? Je n'en sais strictement rien. C'est une combinaison que j'attendais depuis hyper longtemps parce que j'étais vraiment ultra fan du Spider-Man 2099. Si vous vous en souvenez, j'ai fait déjà la review Prime One Studio de cette statue que je n'ai pas conservée malheureusement puisque dans le temps j'ai complètement changé ma collection et donc je me suis séparé de la Prime One Studio et je suis content de retrouver justement ce personnage dans ma collection. La boîte est juste magnifique, vous le voyez, c'est une Hot Toys exclusive. Alors pourquoi? Parce qu'elle était présentée sur le salon ACGHK, malheureusement le salon qui a été annulé à cause du Covid, mais Hot Toys a quand même conservé les exclusivités. Je vous les rappelle pour ceux qui ne s'en souviennent pas, les exclus étaient le Spider-Man 2099, il y avait le Whiplash Iron Man 2, un Iron Man complètement en plastique holographique, je pense qu'ils appelaient ça comme ça, et puis un Stan Lee du film Thor Ragnarok. Le visuel de la boîte reprend comme d'habitude sur les boîtes PlayStation 4 Spider-Man Hot Toys, le visuel du personnage. On a donc le Spider-Man dans une pose, mais juste de ouf. Les toiles d'araignée qui font le tour, la VGM, donc VGM Video Game Masterpiece 42. Jolie, très jolie boîte. On reprend les couleurs que l'on a sur les versions précédentes, mais avec donc les coloris représentant le Spider-Man 2099. De l'autre côté, l'araignée qui est représentée, VGM 042, les warnings habituels sur l'arrière, sur le dessus Spider-Man, sur le dessous Spider-Man. La boîte s'ouvre comme ceci, nous donne un visuel sur le cast and crew qui a fait quoi sur la figurine et puis une boîte vitrine qui nous montre une dinguerie 4.0. Ce qui nous intéresse les amis comme d'hab, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Avant de commencer le contenu les amis, petit placement de produit. Les partenaires, ça sert à ça. T-shirt, la collection The Goonies est disponible chez Zavi. Donc avec le code que je vais vous noter juste là, voilà, vous avez un superbe code qui arrive. Vous avez une superbe remise sur toute la collection Goonies. Goonies, vous êtes tout comme moi, c'est notre enfance. Il y a pas mal de t-shirts qui sont sortis. Il y a donc celui-ci qui est juste magnifique. J'ai reçu celui-là également en longue manche avec le logo The Goonies et également sur les manches. Donc génial. Et puis, celui-ci aussi, noir également, j'ai pris moi des noirs, c'est moi qui ai sélectionné les versions que je voulais, avec le crâne justement des Goonies et les petits personnages avec Sinoc et autres qui est représenté. Donc vous les trouvez sur le lien dans la description de la vidéo, je vous mets un code promo également qui vous permettra de sélectionner. J'ai reçu malencontreusement moi un pull à longue manche en XL. Ils sont un petit peu plantés dans les tailles, c'est des choses qui arrivent. Donc ce pull XL, je l'offrirai à un de mes membres soutien. Donc dans les commentaires, vous mettrez si vous portez du L et que vous êtes forcément membre soutien, vous me mettrez, moi je suis intéressé et je choisirai quelqu'un à qui j'offrirai ce superbe pull en XL, à un membre soutien, sans problème. Hop, c'est cadeau, c'est pour moi. On est parti cette fois-ci pour le contenu les amis. Allez go! Les Goonies, il faudrait vraiment qu'une société s'y mette et nous produise les personnages parce que c'est quand même un film culte. NECA s'y est mis. Ainsi, ce serait bien de les avoir tout de même. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça promet, mais vraiment ça promet. Et c'est vraiment au-delà de mes espérances au niveau de ce costume. Mais de ouf. Mais de ouf. Accessoires, autant vous dire, il n'y a rien de chez rien. On reprend les choses habituelles. On a des toiles, donc le petit packaging de toile en format belette, toile pour pouvoir s'accrocher et une toile un petit peu comme celle-ci pour mettre dans la main et faire un système de balancement. Donc après on a hop là, la petite toile projection que l'on connaît habituellement chez Hot Toys. Et puis la fameuse toile qu'on prend dans la main comme ça avec le recourbage qui était prévue, si je dis pas de bêtises, la première fois avec la Scarlet Spider. Voilà, donc on a ces trois petites toiles. Après c'est tout, on n'a pas d'autres accessoires. Il y a des tout petits trucs comme ça, mais alors je sais même pas vous dire ce que c'est. Je regarde, ok... Ok, ça a l'air d'être des petites parties poignet. Il y a un début de toile qui sort. Donc peut-être que ça viendrait se mettre au poignet, mais je regarderai tout à l'heure dans le manuel. On a des mains, énormément de mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mains au total sur ce Spider-Man plus 7 sur la figurine. Donc 12 mains. Les mains sont mais d'un réalisme de fou.
Alors, très design, très futuriste. On a une texture qui reprend vraiment plein de petites alvéoles. La couleur et la texture est juste phénoménale. On a un bleu électrique qui est du feu de Dieu. Il a des ongles longs, des ongles noirs, un petit peu comme un système de griffes, qui est juste mais magnifique également. Et puis dans l'intérieur de la paume de la main, des parties rouges. Les mains, comme d'hab, on a les mains cracheurs de toile. On a mais beaucoup plus de mains que d'habitude. Des mains bizarres, des mains comme ça. Je vois pas trop ce qu'on peut faire avec ça. On dirait des mains de karatéka. Je sais pas trop quoi ça sert. Des mains agrippantes, des mains pour se poser. Une main qui montre du doigt, comme celle-ci, à la Captain America, mais avec des très longs doigts. Les doigts sont juste mais énormes. Énormes de chez énormes. Des mains fermées, des mains ouvertes. Par contre, on n'a pas les mains pour se poser, vous savez, en système araignée. On les a pas cette fois-ci. La figurine, je la mets de côté pour le moment. Je prends ici. Et le socle. Ouh! Ah ouais, le socle, c'est du ouf. Ah, j'adore arracher tout. Le socle, c'est du ouf, mais du ouf de chez ouf. Hein. On a un système un petit peu futur. De toute façon, la figurine 2099, vous allez me dire, c'est logique que ce soit futuriste. Magnifique. Magnifique. Système holographique, on a la tête du Spider-Man 2099 qui est représenté dessus avec des effets néons rouges tout autour et puis Spider-Man 2099 écrit devant. Le socle est d'une beauté mais rare, vraiment très beau. Le petit bémol, le Spider-Man, il est en effet brillant. Donc avec les pieds de la figurine, si elle vient à glisser dessus, j'ai bien peur malheureusement que ça le griffe. Donc faites super gaffe au niveau de ce socle. Après, rien ne vous empêche de mettre peut-être un vinyle transparent par-dessus afin de le protéger et de ne pas l'abîmer. Ça, on met de côté. On a forcément la magnifique tige que votre serviteur déteste. Donc, la tige, à faire attention parce que malgré qu'ils mettent de la mousse à l'intérieur, on le sait que lorsque ça agrippe le body au niveau de la taille, ça risque de l'abîmer. Bon, pour des poses dynamiques, pour des photos ou une petite vidéo ou quoi que ce soit, pas de souci pour l'utiliser, mais ne laissez pas votre figurine attachée avec ça dans votre vitrine longtemps. Vous savez les désastres que cela peut produire. Je mets ça de côté. La figurine, allez hop. Je retire les petits plastiques, les amis, on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, les plastiques sont enlevés et on a, mais phénoménal. C'est juste phénoménal. C'est un truc de fou. Le costume est dans un bleu électrique, mais juste de dingue, mais vraiment de dingue, parce qu'on a des reflets métalliques qui viennent se mettre dessus. Tout en relief sur le costume est monstrueux également. Il donne vraiment toute la beauté. Cette araignée crâne qui vient se remettre ici par devant est juste de dingue. Et juste de dingue. Alors je vais rassurer les personnes puisque j'ai eu du pseudodrama sur le groupe parlant justement de l'araignée et des parties plastiques qui étaient collées et qui se décolleraient. Alors je vous avoue comme moi, alors ici à la partie coude c'est fait exprès, donc il y a une petite partie qui est décollée légèrement, l'autre partie par contre est super gluée, vous pouvez pas l'enlever, ça ne se déchirera pas et ça ne se décollera pas, donc la petite partie est légèrement relevée pour pouvoir justement articuler le coude sans problème et que la partie justement qui est ici un petit peu décollée permette l'articulation. Si cette partie avait été collée sur le costume, vous n'auriez pas pu faire plus que ça sur le bras. Donc ici ça permet de plier le bras quand même vraiment pas mal, presque 75 degrés, donc même plus que ça, presque sur lui-même. Donc on peut vraiment replier le bras super bien grâce à cette petite partie qui est décollée. Gros avantage, c'est ça. C'est les spikes. Vous pouvez pas vous... Ah si quand même. Ah si quand même. Si vous pouvez vous blesser, ça fait quand même mal. Donc tapez pas comme ce que je viens de faire, je viens de me faire mal au doigt. Donc c'est piquant, mais par contre c'est flexible. Ça c'est top parce que ça vous empêchera de les casser en les accrochant. Vous voyez, je peux faire ça dessus, je vais pas les casser. Donc les spikes en plastique mou, très bonne idée, ça cassera pas comme les petits spikes justement de Batman 89 ou autres qui ont déjà cassé chez certains. Ici ça pourra mal puisque c'est complètement flexible. Alors niveau articulation, après on continue sur le costume. Bon, c'est sur cran, donc je sais pas si vous entendrez, écoutez, tac 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 tac. Donc le body est sur cran, ce qui est plutôt génial également puisque ce qui évitera avec l'épaisseur de la combinaison, quand vous allez mettre le bras comme ça, qui retombe. Donc là c'est super, regardez si je mets les bras droits, il les garde droits grâce au cran du body. Donc ça, superbe idée de la part d'Hot Toys. Les parties par contre pliures, elles ne sont pas au niveau articulation du coude sur cran, mais ça reste en position, vous voyez, ça ne revient pas non plus. Donc très bon. Est-ce qu'on peut relever le bras? Hop. Alors, est-ce qu'on peut... Bon, les bras, forcément, vous vous en doutez que la combinaison va limiter un petit peu. On peut lever de cette manière-là, ce qui donne déjà des poses plutôt pas mal. Hein. Le costume, on est sur la même matière que... Ah, attendez que je regarde. On est sur la même matière que quoi?
On est sur la même matière. Oh, je dirais pas que le Iron Spider, parce que l'Iron Spider est beaucoup plus fin. C'est beaucoup plus épais que le Iron Spider. Par contre, de vous à moi, si vous le pliez comme ça et que vous le laissez plier, ben, je vais être honnête, j'ai bien peur que le costume ici marque. Alors, je regarde par rapport à la... Ah, c'est même pas encore le même non plus que la Captain Marvel. Là, j'arrive pas à trouver vers quelle figurine vous rapprocher pour vous dire c'est le même costume que ce type-là. Mais... ça reste un aspect un petit peu plastique mou, mais ça marquera, ça marquera. Après, je vous l'ai déjà dit, je préfère une figurine avec des costumes qui marquent et pouvoir donner des poses plutôt cool, qui donnent au final une tenue comme si elle avait été utilisée dans le temps. Les jambes, elles sont également sur cran et il n'y en a pas sur le genou. Donc voilà, au niveau du genou, on peut le plier sur lui-même. Très très bien articulé. Je pensais que le costume allait vraiment freiner les articulations, mais au final, on peut vraiment faire de jolies choses. C'est vraiment top. Pas d'articulation au niveau de la cheville, c'est moulé à l'intérieur du costume. Donc ça, c'est génial. On peut également tourner dans tous les sens. Et la partie pied permet également, sur la partie orteil, de relever les orteils pour donner une pose beaucoup plus naturelle. Si vous le posez sur quelque chose, sur un building, sur un socle en format araignée ou autre, la partie du pied ici vient se déplier. Donc ça, c'est génial. Bon, franchement, un truc de fou. Honnêtement, magnifique. Le masque de Spider-Man est en plastique dur. Il n'est pas dans la même matière que le costume. J'ai pas une grosse différence par rapport au costume au niveau de la couleur. On va dire quand même qu'il est légèrement plus clair. Du fait, du plastique sur le masque et puis forcément la combinaison qui, elle, est en plastique, ça nous donne une légère différence. Ma foi, quand on l'expose, on ne voit pas énormément la différence. Le masque est juste monstrueuse. Franchement, la cagoule est de dingue. La partie rouge ici qui revient avec un air un petit peu en colère froncé au niveau des sourcils qui est représenté en dessous. Il n'y a pas de partie amovible au niveau des yeux. On ne pourra pas changer l'expression du visage, mais il n'y a pas besoin parce qu'il a une expression tellement badass que c'est un truc de fou. Tout est géré de dingue. C'est dans la subtilité au niveau du détail, au niveau des parties ici plus métalliques, brillantes au niveau du costume, au niveau qui revient sur les genoux, la musculature et la finesse surtout. Regardez le body, comment il est hyper slim au niveau de la taille, au niveau de la musculature. Tout est filé, tout est lancé. Je suis hyper enthousiasmé. Au niveau de la musculature, oui, c'est dans le costume, c'était pas un body hyper musclé comme ça qui est à l'intérieur, mais l'effet est plutôt bien rendu, donc top de chez top de la part de chez Hot Toys. Bon, écoutez les amis, on a vu le contenu. Je vais faire 2-3 petites pauses, on va s'éclater avec cette figurine et on va voir ce qu'il en est. Je ne sais toujours pas ce qu'est les petites parties que je vous ai dit tout à l'heure avec les crash toiles, puisque je ne vois pas du tout comment les mettre au niveau des poignets, mais on va regarder dans la pause à quoi ça sert et je vous en parle tout de suite. C'est parti pour la pause. Première petite pause les amis, pause muséum avec une main relevée qui donne un petit peu d'agressivité comme s'il allait attraper quelque chose. Donc vraiment une pause super simple. Donc si vous voulez pas abîmer, pour ceux qui n'aiment pas les pliures et ce genre de choses, faites attention au niveau du coude comme je vous l'ai dit parce que ça peut marquer. Mais bon, on peut donner déjà une pause muséum assez simple tout en ayant une petite badassitude sur le personnage. Donc là, rien n'envole, juste une petite pause classique. On va en donner plusieurs, on va s'éclater, on va regarder un petit peu. J'ai des choses à vous expliquer également par rapport à cette main, vous allez comprendre à quoi servait le petit truc avec la toile d'araignée. Allez, deuxième petite pause. Voilà les amis, deuxième petite pause en plein vol, donc en train de se balancer d'une toile à l'autre, il attrape une toile, il en jette une deuxième. Alors petite particularité sur ces mains-là, je vous montre également dans un petit visuel séparé, vous avez un petit clip qui est à l'intérieur de la main, c'est ça que je me demandais tout à l'heure à quoi ça servait. Donc vous avez un petit clip qui est ici qu'il faut enlever, et ce petit clip, une fois que vous l'enlevez, vous pouvez y insérer cette partie-là avec le cracheur de toile, donc comme si la toile se construisait et partait. Donc il y a uniquement sur cette main-là, donc la main avec les doigts ouverts, style cracheur de toile, que vous pourrez mettre ce petit accessoire. Donc on déclipe cette petite partie ici, on peut y glisser à ce moment-là le cracheur super facilement et le mettre de cette manière-là pour pouvoir justement y insérer les toiles de projection. Donc jolie petite pause également en plein lancement. Voilà, donc il est en train de s'élancer et de se balancer. Mais le costume est juste monstrueux. Vous verrez dans le petit box blanc, les reflets métalliques que donne la lumière dessus, c'est juste une dinguerie. Troisième petite pause et ce sera la dernière et puis on passera à la conclusion. Voilà les amis, troisième petite pause, pause un petit peu plus agressive, style comme s'il était prêt à attaquer justement, donc pause qu'on le reconnaît souvent dans le jeu vidéo, plutôt pas mal. Bon par contre là avec l'écartement des jambes, vous pouvez poser le socle si vous le voulez, mais il n'y a strictement aucun intérêt. Mais cette pose est plutôt cool, prête à avancer comme ça et attaquer, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt bien réalisé également. On va passer tout de suite à la conclusion, mais en tout cas c'est du très lourd de la part de Hot Toys cette figurine. Non pas sans défaut, mais je vais vous en parler, mais on a quelque chose qui est quand même très joli et très bien réalisé. On est parti pour la conclusion.
Voilà les amis, conclusion sur ce Spider-Man 2099 Black Suite version Black Suite, Blue Suite, oui peut-être, mais Black Suite, aucune idée pourquoi. VGM 42, bon ben je pense qu'on peut le dire, tuerie stratosphérique, elle n'est pas sans défaut. Comme d'hab, il n'y a pas de figurine parfaite. Ici, ben, le gros défaut, c'est le costume. Je vais être honnête avec vous au niveau ici de l'épaulette. Avoir donné les poses un petit peu en mouvement, eh bien, elle s'est déjà un petit peu marquée. Je regarde si ça se voit encore. Ouais, ça se voit, oui, ça se voit encore. Oui, ça se voit encore. Autant être honnête, ça se voit encore. Au niveau de la, je sais pas si dans le temps, comme les autres costumes, ça va se remettre, ça va se retendre, mais en tout cas là, au niveau de l'épaulette, avoir levé le bras de cette manière-là, comme s'il était en train de se suspendre sur la toile, eh bien, ça a marqué un petit peu ma combinaison. Et je suis resté, je pense, à peine 10 minutes avec le bras tendu vers le haut, en train de se suspendre, et ça a déjà marqué. Donc faites super gaffe. Par contre, la figurine, même en pose muséum, se suffit à elle-même parce que c'est vraiment, mais vraiment le costume qui fait toute la beauté de la figurine. Si vous lui donnez des poses et autres, vous risquez même de cacher certains détails de la figurine qui sont juste exceptionnels. Donc une pose muséum, comme je l'ai fait juste là, avec les mains un petit peu animales rentrées vers l'intérieur, ça lui donne déjà toute la finesse du corps, la badassitude et bien du personnage, et on voit vraiment tous les détails que l'on doit voir. Donc personnellement, si vous voulez pas l'abîmer, en pose muséum, elle fait clairement le boulot. Ne vous emmerdez pas à donner des chics et des tchaks et des spies, des spades. Ça sert strictement à rien. Vous allez abîmer votre combinaison. On le sait, c'est des figurines articulées. Elles sont faites pour être posées, pour être en action, ce genre de choses ou autre. Je suis totalement d'accord. Mais ici, le costume, à moins que comme moi, ben vous vous en moquez, que ça s'abîme un petit peu. Alors, c'est pas vraiment s'abîmer la combinaison, c'est plutôt des marques d'utilisation. Voilà, vous allez acheter une veste en cuir. Quand vous allez acheter une veste en cuir, eh bien, en sortie de magasin, elle va être toute lisse, et au fur et à mesure du temps, quand vous allez la porter, faire de la manipulation, etc. avec ou autre, plier les bras, vous promener, et ben là, le cuir va se marquer, et ça va vous donner une veste qui a vécu. Et ben là, c'est pareil. Si vous donnez des poses à vos figurines, le costume va marquer comme si c'était la réalité, et ça vous donnera une figurine avec un costume utilisé. Voilà. Si vous aimez le sorti de boîte muséum, si vous aimez eh bien, les figurines qui ont du vécu, eh bien, vous faites les poses que vous voulez à ce moment-là, pose dynamique, est-ce que vous avez envie. Je n'ai rien d'autre à critiquer dessus. Petit bémol également, mais vraiment léger, c'est la différence de couleur entre la cagoule et le costume. Mais ma foi, faut vraiment mettre son nez dessus pour le voir parce que l'effet métallique est vraiment partout. Mais la grosse badassitude, c'est l'énorme crâne rouge qu'on retrouve ici devant et puis la beauté du costume. Pour ceux qui se poseraient encore la question, si vous n'avez pas vu les reviews précédentes, il y a une couture ici sur le côté qui sera différente de l'autre. Pourquoi? Simplement que d'un côté, c'est cousu d'usine avec une machine et de l'autre, puisqu'il faut insérer le body à l'intérieur de la combinaison, c'est cousu à la main. Donc il est totalement normal que vous ayez une couture différente ici que là. Voilà, comme ça au moins vous n'irez pas dire à Hot Toys, ma figurine est défectueuse. Si la figurine vous intéresse les amis, dans la description de la vidéo, je vous ai sélectionné les meilleurs vendeurs pour pouvoir vous la procurer à Hong Kong. Elle arrivera, je pense, si je dis pas de bêtises, en Europe vers le mois de janvier de l'année prochaine. Et encore, les stocks sont vraiment ultra limités et pratiquement sold out partout. Donc si ça vous intéresse et si vous la voulez tout de suite, description de la vidéo. C'est tout les amis pour celle-ci. Comme d'habitude les potos, j'attends vos commentaires dans l'espace dédié à cet effet. Si la vidéo vous a plu, vous me lâchez un gros like. Vous vous abonnez de cette manière-là si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir. Lâchez-moi le maximum de commentaires. Vous savez que je lis tous. J'essaie de répondre au maximum de personnes que je peux. Mais au nombre de commentaires qu'il y a, je ne peux pas répondre à tout le monde. En tout cas, un énorme merci. Merci encore à tous les potos de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vous laisse en compagnie du visuel 360 degrés. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à vous.